En période hivernale, le département veille à maintenir au maximum les routes praticables. Cependant, avec plus de 7000 km de route, l'intégralité du réseau ne peut pas être traitée simultanément. Un schéma d'intervention définit 3 priorités de traitement selon l'importance des liaisons avec des créneaux de passage théoriques. Pour le déneigement, priorité 1, le réseau structurant traité entre 4h et 7h. Priorité 2, le réseau de desserte traité entre 7h et 11h. Priorité 3, le réseau local couvert dès que les axes de priorité 1 et 2 sont traités. Pour le verglas, traitement prioritaire du réseau structurant, priorité 1, et d'au moins un accès à chaque commune. Les engagements du département. Les conditions de circulation sont codifiées en 4 états bien différenciés. C1, circulation normale. C2, circulation délicate. C3, circulation difficile. C4, circulation impossible. En condition de référence, condition qui doit être atteinte lors d'une intervention hivernale, le département s'engage à maintenir le réseau structurant en C1, le réseau secondaire et au moins une desserte de chef-lieu de commune en C2. En condition minimale, phénomène hivernal exceptionnel, le réseau structurant en C2, voire en C3, le réseau secondaire et au moins une desserte de chef-lieu de chaque commune en C3. On regarde les priorités sur notre réseau routier, on regarde les conditions de circulation. Le département, en fait, pour son réseau prioritaire, essaie de tenir au maximum en fait, un niveau de circulation normal. C'est-à-dire essayer d'avoir des conditions les meilleures possibles pour les usagers. Si jamais la météo est extrêmement défavorable, on va accepter en journée d'avoir de la circulation dite délicate, donc équipements spéciaux recommandés, et la nuit, comme là il n'y a pas d'équipe, sauf vraiment en cas extrêmement exceptionnel et marginal, en fait, ce sera des équipements spéciaux obligatoires parce que les conditions peuvent être difficiles. Sur les réseaux de priorité 2 et de priorité 3, en fait, on admet que les conditions délicates sont admises en permanence, et donc ça veut dire qu'en cas d'épisode météo extrêmement défavorable, on va très vite venir sur des conditions difficiles, donc niveau 3, et donc encore une fois, équipements spéciaux obligatoires pour la sécurité, encore une fois, de chacun et de l'ensemble des usagers de la route. Quand les situations vraiment météo sont extrêmement dégradées, sur ce réseau D qui dessert souvent des hameaux ou des chefs-lieux de communes, etc., on le traite en dernier, donc notre engagement est de maintenir au moins un accès par commune et par hameau, pas forcément tous les accès, mais au moins un accès, et c'est vrai que c'est ce qui vient un petit peu plus tard, parce qu'il y a un petit peu moins d'habitants et donc moins de trafic, c'est un peu moins prioritaire. Et malheureusement, ça, on y est vraiment contraint quand les conditions météo sont très dégradées et qu'on doit justement traiter en priorité ce qu'on a dit, hein, le niveau 1, route structurante, et le niveau 2, route de terre. Alors la particularité du Puy-de-Dôme, c'est qu'on a un département avec 7000 km de route, on a un département avec le plus de kilomètres de route, avec beaucoup de kilomètres en montagne, hein, beaucoup de kilomètres routiers sont au-dessus des 800 mètres, donc on est vraiment un département montagneux. Et ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas tout déneiger en même temps, au même moment, c'est impossible, malgré l'ensemble des moyens qui sont mobilisés, qui sont extrêmement importants. Ça veut dire que connaître le PIVH, connaître notre plan d'intervention, permet à chacun de s'organiser, et il faut, de manière très exceptionnelle, quelques jours par an, accepter peut-être de décaler un peu ses habitudes, et surtout, ce qui est très important, c'est de s'équiper et rouler avec les bons équipements. Encore une fois, c'est vraiment une question de sécurité individuelle et collective. Donc l'engagement du département est un engagement de moyens pour avoir le meilleur résultat possible, mais ça ne suffit pas. Il faut que tout un chacun participe à ce mouvement de sécurité et s'équipe et équipe son propre véhicule.